Yo, bienvenue tout le monde, salut. D'abord une petite présentation. Ici, c'est c'est une nouvelle chaîne YouTube. Moi, c'est ma première sur les médias sociaux. On va dire, je suis l'instigateur avec d'autres amis de Balance ton surplus. Le but, c'est de pouvoir s'organiser, essayer de comprendre la situation actuelle, la contextualiser, développer, donner vraiment des éléments de compréhension pour pouvoir savoir comment faire, comment agir, comment s'organiser afin d'être le plus efficace possible pour pouvoir se préparer à ce qui est là et à ce qui arrive. Donc vraiment essayer de développer même une capacité d'anticipation sur la situation. Et donc l'objectif, déjà, si à un moment, surtout n'hésitez pas, si vous aimez le contenu, en sachant que c'est vraiment qu'un début, qu'on espère qu'on va vraiment s'améliorer avec le temps, likez la vidéo, abonnez-vous, si vous pouvez commenter, faites des débats, surtout débattez, rencontrez-vous. Ça va être vraiment le plus important dans la période dans laquelle on arrive, c'est créer de la résilience, du lien, du contact, de la rencontre, pour pouvoir se dire, voilà, on ne reste pas juste sur les réseaux. Donc nous, on est ici maintenant sur les réseaux pour vous amener hors des réseaux. Donc c'est là qu'on doit aller et c'est là qu'on devra être si on voudra être efficace. Et puis évidemment, si vous likez, partagez, faites tourner le message. Et aussi, on vous invite, si vous avez des choses à dire, contactez-nous. Un jour, on fera des micro-trottoirs, des trucs. On veut que tout le monde participe. On veut que les gens soient là. On veut que chacun contribue, que chacun crée sa chaîne. On veut que ça parte de partout en fait. Histoire que les gars, ils comprennent que dalle à ce qui se passe. On va sporifier, créer un vrai mycélium, un vrai réseau humain. Donc c'est ça l'objectif de Balance ton surplus. On commence avec la crise, on commence avec les sanctions, avec l'explosion du prix de l'énergie, avec l'inflation, avec tous les problèmes dans lesquels on va être. Il y a un moyen de les utiliser pour pouvoir tout simplement changer la situation et faire que ce qui était censé être un problème, en fait, devient notre avantage. Donc, on va commencer par le point 1, qui est celui de la contextualisation. Bon, si vous êtes là, c'est que vous le savez déjà, c'est un petit peu la merde, on ne va pas se le cacher. Donc, la merde, on va essayer de la caractériser, trouver, lui donner des attributs et des prédicats pour pouvoir poser les éléments qui vont ensuite permettre de pouvoir comprendre pour pouvoir ensuite justement agir, savoir quoi faire. Donc ici, quoi? Quoi, c'est une crise qui est sans précédent. Si vous allez voir, la crise de 29, c'était quoi? C'était une crise boursière qui était due à une bulle du crédit. Donc la crise boursière qui a éclaté avec la bulle du crédit, les gens faisaient des crédits pour pouvoir acheter. Les actions, elles montent, elles prennent de la valeur, mais la production, elle, ne décolle pas. Donc, il y avait vraiment un décalage entre la valeur des actions et la valeur réelle des entreprises. Et puis aussi, une consommation qui ne suivait pas derrière. Donc, c'est ça a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les petits ou les moyens qui étaient dans le game, avec leurs petits moyens, justement, ils se sont tous fait ramasser. Et les gros derrière ont tout ramassé. En fait, ici, ça va être ça, en pire, à des échelles mais jamais connues de l'histoire de l'humanité, sachant que sur les 2 dernières années, on a assisté au phénomène de concentration de richesses le plus grand jamais connu de toute l'histoire. On parle de plusieurs trilliards d'euros et ou de dollars, tant en Europe qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, des trilliards et de dollars comme d'euros qui ont été absorbés dans la balance positive de la colonne, des budgets des milliardaires et des grandes multinationales, des grands fonds d'investissement internationaux, BlackRock, Vanguard, Blackstone, Fidelity. McKinsey s'est goinfré, tout le monde s'est goinfré et nous, on a tous morflé. C'est un petit peu ça l'idée. Et qui plus est, on nous a tous endettés. On avait déjà des dettes qui étaient à 100% quasi du PIB. On a augmenté ces dettes qui étaient déjà impossibles et infinies en termes de capacité de remboursement. On a augmenté l'infini de 30%. Je veux dire, là, les générations futures, elles sont ken, mais jusqu'à la fin des temps. En fait, c'est vraiment ça. Donc la crise maintenant, et pourquoi c'est pire que 29? C'est que 29, si ce n'était qu'une
bulle du crédit. Aujourd'hui, on est dans une crise inflationniste. On a imprimé des billets, on a fait tourner la planche comme des oufs. Christine Lagarde, c'est pas de l'incompétence, c'est vraiment intentionnel, c'est criminel ce qu'elle a fait. Bah ouais, elle aurait dit, hein, ouais, on a foiré, on a déconné. Genre, on a déconné. On a volé la population 10, 15, 20%, 25% d'inflation. Votre argent a perdu 25% de sa valeur. Vous avez 10 000 euros, pour les plus chanceux d'entre nous, qui ont 10 000 euros sur leur compte épargne. On vous a volé de 2 500 euros. Qu'est-ce qu'on fait un voleur qui prend 5 euros dans la poche de quelqu'un? On le tape, on va le bâtonner. Ici, les gars, ils ont volé 25% de l'épargne et de la valeur de l'argent qu'on gagne à 450 millions d'habitants, à 380 millions d'habitants aux États-Unis, à quasi 1 milliard, on a tout volé. Et les gars, on est en train de les taper. Ça continue. Donc, on se fout un petit peu vraiment de notre gueule. Je pense qu'on nous prend pour des cons. Et que ça dépend que de nous, en fait. Souvent, on pose la question, mais jusqu'où iront-ils? Mais ils iront jusqu'à ce qu'on les arrête, hein, parce que les gars, ils sont en roue libre. Ils sont partis, ils avancent. Là, ils déroulent. Et si on veut qu'ils arrêtent de dérouler, ben, va bien falloir que nous, on génère des enroules pour pouvoir les arrêter. C'est tout. Donc l'idée, c'est vraiment voir dans l'analyse qu'il y a une destruction méthodique et omnidimensionnelle de tous les champs de la société, en fait. Que ce soit le champ institutionnel, avec des écoles qui sont à genoux, des profs qui sont en burn-out. Même chose pour l'hôpital. Il n'y a pas assez d'infirmiers, il n'y a pas assez de médecins. Ceux qui restent, ils sont la moitié en burn-out ou sous antidépresseurs. Il n'y a plus les moyens, on supprime des lits, etc. etc. Enfin, je ne comprends même pas comment les gars, ils sont encore en place. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc ça, c'est le niveau institutionnel. Ensuite, le niveau de la dette, on l'a dit. La dette, 30%. On a augmenté l'infini de 30%. L'inflation, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Mais on est déjà, en Belgique, assuré 10%. En vérité, c'est 20, 25. Pour d'autres pays, c'est déjà passé à 30, 40 si vous regardez les pays baltes. Au niveau géopolitique, l'Europe est isolée. L'Europe est confinée. Il n'y a plus que ce qu'on appelle l'Occident collectif. Les États-Unis, l'Europe, l'OTAN, à soutenir ce qui est en train de se passer. Il n'y a plus rien, ni personne qui nous soutient. C'est 70% de la population mondiale nous ont lâchés. Donc ça, c'est vraiment le constat. On est pris à notre propre piège. On a voulu confiner la planète. On se retrouve, nous, confinés avec nos élites en haut qui sont dans un plan de destruction. Lisez Klaus Schwab, lisez le Great Reset, lisez La stratégie du choc, ce livre de Naomi Klein. Lisez Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde et l'empire de la honte. C'est des classiques. C'est des classiques, ils sont fiables et ils expliquent très bien dans quelle logique on est. Celle des maîtres du monde, celle des cosmocrates, peu importe comment on les appelle, des Illuminati, des reptiliens, peu importe. Les maîtres du monde, ceux qui possèdent l'argent et le pouvoir, c'est eux qu'il faut regarder. Nos politiciens, comme le disait Klaus Schwab, ils ont pénétré les cabinets. We have penetrated the cabinet. C'est là qu'on en est. Les gars ont placé leurs pions. Et nous, ben on est l'anomalie dans tout ça. Et on ne peut plus compter que sur nous. Il n'y a plus les partis, il n'y a plus les syndicats. Cherchez pas un leader, cherchez pas. C'est sur nous qu'on va devoir compter vraiment pour pouvoir se sortir de cette situation. Donc maintenant, on va vraiment revenir à balance ton surplus. Donc avec cette idée que ben, nous, on veut bien payer. Mais on veut bien payer le prix juste. La juste quantité pour le juste prix. C'est ça, balance ton surplus. On veut bien payer les prix 2021. Les sanctions, est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Ça, c'est la question que je pose. Est-ce qu'à n'importe qui, en Belgique ou en Europe, à n'importe quel peuple, on a dit les mecs, on sanctionne et c'est vous qui allez payer pour sauver les Ukrainiens, qui font d'ailleurs ni partie de l'Europe, ni de l'OTAN, et qui ont
au niveau des grandes échelles de leur pouvoir, un gars, Zelensky, avec d'autres oligarques, où c'est officiel, les types sont dans les Pandora Papers, ils sont en tête de liste. Au niveau de la corruption, au niveau des mafias, c'est le pays le plus corrompu d'Europe. Ils sont dans le top 10 des pays les plus corrompus du monde. Et on est de ces gars-là. Et nous, on est prêts à être en faillite, à avoir faim, à avoir froid, à détruire toute l'économie, à détruire nos crédits quand on a acheté des maisons, les petites entreprises dans lesquelles on a mis toutes nos économies. On est prêt à détruire tout ça. On ne nous a rien demandé. Balance ton surplus, c'est dire au gouvernement, demandez-nous. Parce que nous, on est prêt à payer le juste prix. Mais on n'est pas prêt à payer là pour vos enroules, pour votre folie, pour votre incapacité à faire respecter depuis 2015 les accords de Minsk. Alors que depuis 2014, le gouvernement ukrainien bombarde sa propre population depuis 8 ans. Où était l'Europe? Qu'a-t-on fait? On a écouté les États-Unis. Les États-Unis voulaient qu'on bombarde, voulaient provoquer. Il faut bien comprendre le contexte. Et du coup, nous, tout ce qu'on demande à Balance ton surplus, c'est on veut bien payer. Mais maintenant qu'on nous demande à nous, si on veut payer, et ceux qui ne veulent pas payer ne payent pas. Et ceux qui veulent payer, ils payent. Mais ils ne payent pas pour soutenir un effort militaire. Ils payent pour aider les Ukrainiens avec du frais humanitaire. Là, ceux qui veulent payer, ceux qui veulent donner, et moi je suis prêt à donner. Quoi, envoyer des colis alimentaires, envoyer des colis de premier secours, envoyer... Ouais, il n'y a pas de problème, on veut aider. Mais on ne veut pas aider la guerre, on n'est pas là pour tuer des Russes. C'est quoi ça? On utilise l'argent de tout le monde pour aller tuer des Russes. Mais c'est quoi cette folie? On veut bien aider les Ukrainiens. Mais il faut arrêter avec ces armes, il faut arrêter avec cette guerre. Il y a des accords internationaux, pourquoi on ne les a pas fait respecter? Et nous, maintenant, on doit payer l'incurie, l'incompétence de nos gouvernements à faire respecter des accords de paix internationaux avec la France, avec l'Allemagne, avec les États-Unis, l'Ukraine, les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk, avec la Russie. Où est le respect? Il n'y a pas de respect. Et nous, on nous demande de respecter des gens qui ne nous respectent plus. Ceux qui font les lois ne nous respectent plus. Et à nous, ils nous demandent de les respecter. Mais c'est quoi ça? Pour qui travaillent-ils ces gens-là? Est-ce qu'ils travaillent encore pour la population? C'est ça que je demande. Si oui, écoutez la population. Mais visiblement non. Vous ne l'écoutez pas, vous ne lui demandez même pas. Et vous nous dites comme ça, vous nous annoncez, vous allez avoir froid en hiver, comme le disait Alexander de Croo. Pendant 5 ou 10 hivers, ça va être dur, ça va être dur. Annelies Verlinden, déjà du temps du Covid, les 10 prochaines années, il va falloir se serrer la ceinture. Comme si ça fait pas 15 ans déjà qu'on était en austérité, on va devoir serrer jusqu'où? Il va rester plus rien à serrer, hein, madame? Ça continue comme ça. Donc maintenant, voilà, balance ton surplus, cool, on paye, mais on paye le juste prix. Pas un franc de plus. Et ceux qui veulent payer, payent. Ceux qui ne veulent pas payer, ne payent pas. Purée. Donc maintenant, on va en venir à la troisième partie. Ici, on a une proposition et on invite vraiment les gens à créer des groupes. Balance ton surplus dans ton quartier, dans ta commune. Informer les gens, aller chercher l'information. On a créé un canal Telegram. On va partager le lien aussi en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire. Le but, c'est de vraiment pouvoir s'organiser au niveau local parce que la crise, là, on ne va plus l'arrêter. Le rouleau compresseur est déjà lancé. Donc, c'est se sortir de là. Comme je dis, si un rouleau compresseur, il vient en face de toi, mais si tu veux qu'il ne t'écrase pas, tu dois arrêter de le regarder. Tu dois regarder ailleurs. Et c'est en regardant ailleurs que tu vas trouver la solution. Si tu le regardes et que tu lâches pas ton regard de lui, tu vas te faire écraser. Donc le rouleau compresseur, maintenant, on détourne le regard et on commence à penser à des solutions. Et les solutions, elles viendront des endroits où on vit, des territoires réels où nos existences, en fait, ont lieu dans la vie quotidienne. Allez parler à votre boulanger de ses factures, allez parler à votre boucher, allez parler à votre plombier, à votre entrepreneur en bâtiment. Lui, comment il fait avec le bois qui va augmenter de 150%? Comment il fait avec les machines, le coût des machines qui va augmenter de 100% parce qu'elles viennent de Chine?
Comment il va faire pour faire le plein, pour pouvoir aller sur ses chantiers quand le pétrole va passer à autant? Demandez autour de vous. On est tous d'accord que le gouvernement fasse un sondage. Et c'est ça qu'on va demander. On va leur mettre la pression petit à petit. On va monter en puissance. Ici, pour l'instant, on n'est pas organisé. On est tous chez soi. Mais commencez à sortir, rencontrez, organisez-vous. C'est vraiment parce qu'on va vers les choses sur le terrain qu'on va pouvoir proposer des solutions. Pas juste attendre que eux, les pompiers pyromanes, créent leur crise avec leurs vieilles solutions toutes pourries. On va les laisser créer leur crise. Elle est déjà là, c'est trop tard. C'est trop tard pour arrêter ça. Par contre, c'est le bon moment pour venir nous avec de vraies propositions, de vraies solutions qui sont en accord avec qui nous sommes, avec nos nécessités, avec notre quotidien. On sait mieux qu'eux. Eux, ils créent de la dette, en veux-tu, en voilà, parce qu'ils gèrent votre argent, notre argent, l'argent des autres. La petite gare à 350 millions du côté de Mons, par exemple, sans compter tous les autres travaux publics qu'on sait qui ne servent pas à grand-chose. Mais soit, nous, on a une dette, 5 000 euros, boum, 10 euros d'intérêt. Premier rappel, deuxième rappel, c'est l'huissier qui vient, il ne nous reste plus rien. On sait gérer, on a géré toute notre vie, on sait mieux gérer qu'eux. Donc, c'est ça qu'on va faire, s'organiser, proposer, gérer. Et on va reprendre le pouvoir qu'on a trop longtemps délégué. On se plaint qu'ils font mal leur travail. Très bien, on va arrêter de se plaindre. Parce que maintenant, vous ne faites plus votre travail, on va le faire pour vous. C'est terminé. Vous avez montré que les vrais inessentiels dans le système, c'est vous, les politiciens. Vous ne travaillez plus pour nous. Ils ne travaillent plus pour nous. Donc voilà, les gars, c'était de l'impro, c'était du freestyle. Je vais m'arrêter ici. Ça, c'était juste une intro. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous dis, likez la chaîne, commentez, abonnez-vous. Et maintenant, les choses vont commencer à se passer sur Telegram. Et on se revoit d'ici quelques jours pour une autre vidéo. On va commencer vraiment à développer les actions. Voilà les gars, passez une bonne journée. Et en espérant à bientôt, quoi qu'il se passe, ça va se passer. Ciao.